Salut à tous, c'est l'Ecstasy Nico. On se retrouve aujourd'hui sur ma nouvelle chaîne YouTube parce que j'étais anciennement Xrung pour ceux qui me connaissent plus particulièrement. Donc je vais reporter mes vidéos, je les ai refait, je les ai améliorées en termes de qualité. Enfin j'ai amélioré un peu tout ce que j'avais fait. Pourquoi j'ai changé de chaîne? Eh bien simplement parce que j'ai repris mon premier compte que j'avais. Mon premier compte de Call of Duty, etc. avec tous les FPS, etc. Enfin, le premier compte que j'ai eu sur PSN, comme il était très bien classé au niveau de Game Battle, c'est Game Battle qui est un site spécialement pour les gamers et les tournois au niveau de international, on va dire, les tournois par exemple dans Call of Duty Modern Warfare 2 ou Call of Duty Modern Warfare 3 qui va sortir. Eh bien j'étais très bien classé, donc j'ai décidé de reprendre ce compte avec ma team, la team Ecstasy. Donc voilà, simplement pour ça j'ai arrêté mon compte Xrung, donc vous pouvez m'ajouter à présent sur le compte Ecstasy Nico HD. C'est pas très compliqué à écrire, hein, c'est comme ma chaîne. Donc voilà. Donc on se retrouve, j'avais déjà mis sur mon ancienne chaîne, hein, sur Battlefield 3. Battlefield 3 qui est la bêta qui se passe à Paris. La bêta, je trouve vraiment qu'elle est vraiment pas mal. Elle a beaucoup d'originalité, elle a beaucoup de décors, elle a beaucoup de tout ça. Franchement elle est vraiment pas mal. Donc au début je ne savais pas ce que j'avais dans la main. En fait c'est un chalumeau pour brûler mes ennemis à quelques mètres. Donc voilà. J'avais aussi l'AKU que je vous avais présenté, que je prends actuellement dans ma main. L'AKU qui était une arme quand même assez bonne dans Battlefield 3. J'ai testé plusieurs armes que j'ai pas pu vous montrer dans cette vidéo. Donc c'est la M4A1 qui a complètement changé, qui a été remasterisée, qui est vraiment pas mal du tout. Faut pas mélanger la M4A1 de Call of Duty Modern Warfare 2 et celle de Battlefield 3. Ils ont tout à fait un grand changement tous les deux. Quoi d'autre? J'avais montré aussi quoi d'autre sur cette vidéo, que je m'étais fait tuer plusieurs fois, oui, malgré mon certain niveau. Donc comme vous pouvez le voir, je filme sur Xrung. C'était l'ancienne vidéo. J'ai pu tester les snipers évidemment. J'ai oublié de vous faire la vidéo, j'essaierai de la faire. Un L'Equiscope ne marche pas du tout. Enfin, ceux qui ont réussi à faire des quickscopes, je pense que c'est de la chance. C'est pas du tout comme Modern Warfare 2 ou Modern Warfare 3 qu'on aura d'ici peu. Modern Warfare 3, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment plus difficile et c'est vraiment plus réaliste, parce que le quickscope, quand on regarde bien, c'est pas trop réaliste. Je pense que Battlefield 3 et les créateurs se sont basés sur du réalisme. Donc c'était simplement ça. Mes vidéos ont été changées, hein, sont naturellement en HD, ce qui facilite beaucoup la chose. Parce que sur mes anciennes vidéos, fallait mettre directement en HD via YouTube. J'avais toujours marqué HD sur le côté en vert. Donc maintenant elles ont été remasterisées grâce à un ami à moi qui a trouvé un système, un logiciel qui m'a fourni légalement, je dis bien légalement. Grâce à ce logiciel, je peux filmer mes vidéos en HD. Ma voix a peut-être pu changer, vous reconnaissez ma vraie voix, enfin entre guillemets ma vraie voix, car le micro déforme légèrement la voix de tout le monde, et ça c'est connu de tout le monde, parce que j'utilise un Triton X Pro. Mon Triton X Pro m'a été livré samedi, parce qu'il avait été abîmé par moi-même, je l'avais fait tomber, il a été réparé. J'ai été le chercher au magasin de jeux vidéo qui se situe à côté de chez moi. Vraiment sympa ce casque, hein. Je l'ai réglé, pour ceux qui connaissent un peu le Triton, sur la manette en vert, sur le sub en vert, center en vert, rear et front, donc l'arrière et le devant en bleu et bleu turquoise. Donc voilà.
J'ajouterai de toute façon dans la description mon réglage du Triton Expo pour ceux qui voudraient en acheter un. Je vous conseille vraiment de l'acheter, hein, c'est pour ceux qui sont vraiment à fond dans le gaming, à fond dans les tournois, achetez ce casque. Ou si vous avez un budget plus important, achetez, allez sur le site MLG et regardez les accessoires. Il y a un casque, je crois qu'il s'appelle le A4, A400 ou quelque chose comme ça. Il est vraiment pas mal. Je l'ai aussi. C'est pas du tout la même chose, ça c'est plus pour les matchs de team, etc. Pour le Triton, je pense qu'il sert plus à faire des commentaires et à écouter le son des ennemis qui ressort vraiment pas mal, hein. Et je crois qu'il a 9 entrées audio, ce qui est vraiment impressionnant pour un casque. Donc voilà, je pense que c'est tout. Quoi d'autre? J'ai bientôt, ah oui, j'ai bientôt ma Frag Movie qui va être mise d'ici peu. Ma Frag Movie qui comportera une Frag Movie au fusil d'assaut et une Frag Movie au sniper. Donc, ma Frag Movie au sniper sortira avant la sortie de Modern Warfare 3, et la Frag Movie au fusil d'assaut sortira pendant Modern Warfare 3, car je voudrais faire une Frag Movie au fusil d'assaut, les fusils d'assaut de Modern Warfare 3 que j'attends avec impatience. Reparlons un peu de la bêta pour ceux qui ne connaissaient pas ma chaîne. La bêta de Battlefield, je trouve qu'elle est vraiment réussite. Elle est vraiment pas mal. Le graphisme laisse entre guillemets à désirer, même s'il est très bien réussi au niveau des explosions, de la luminosité, mais au niveau de l'environnement, il est vraiment bâclé, on va dire. Parce que comme vous pouvez voir un peu, les arbres sont mal faits, on va dire. Ils donnent pas envie de les voir. Et pas envie de jouer, on va dire. Mais bon, ça c'est un petit détail. En tout cas, moi j'adore pour l'instant Battlefield 3. J'aurai vraiment un grand plaisir de participer aux nombreuses vidéos, aux nombreux matchs de team que je vais avoir sur Battlefield 3. Parce qu'avec ma team, on va switch bien sûr sur Battlefield 3, qui est pour nous un jeu vraiment pas mal, qui nous réserve, je pense, encore plein de secrets et encore plein de nouveautés. Maintenant, en nous dirigeant sur la bêta, on peut apercevoir le micro de Paris. Donc pour ceux qui n'avaient pas encore remarqué, nous sommes à Paris en recherche et destruction. Comme vous pouvez voir, la recherche et destruction n'est pas pareil que sur Battlefield 3 pardon, que sur Black Ops ou Call of Duty Modern Warfare 2. La recherche et destruction se sépare en 3 phases qui sont horizontales, on va dire, du nord au sud. Les points A et B sont par exemple au début, tout au début de la map, et vont ensuite au milieu et à la fin de la map. Mais ça c'est juste un détail que peut-être de nombreux joueurs ont pu apercevoir. Mais bon, ça c'est pas trop important, on va dire. Quoi d'autre sur la bêta? La vidéo va bientôt finir, hein. C'était juste un bref aperçu, on va dire, pour vous informer que ma chaîne avait changé. Je l'ai marqué sur mon ancienne chaîne. J'espère que les vidéos que je fais vous plaisent. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, parce que vraiment moi ça me fait vraiment plaisir d'avoir pas mal d'abonnés. J'avais déjà un petit groupe d'abonnés, une trentaine on va dire. C'est déjà, je pense, assez important. Moi je vous souhaite une très bonne fin de soirée. N'oubliez pas de vous abonner, et à la prochaine sur Call of Duty Modern Warfare 2. Salut.